Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Aujourd'hui, pas de ligne de départ. Nous sommes sur la plage normale, jour de repos. Nous allons donc en profiter pour vous présenter l'équipe qui domine le Tour depuis le démarrage de la compétition, l'équipe nationale d'Algérie. S'il y avait une équipe à redouter depuis le démarrage du Tour, c'est bien celle de l'Algérie. On connaît la capacité des Fennecs à attaquer, s'organiser et à rouler. Pour le doyen Azzedine Lagab, qui est arrivé avec une équipe de jeunes, la course ne pouvait pas mieux se dérouler. Surtout avec une équipe jeune, et à partir de la deuxième étape, on avait les quatre en main, donc on pouvait faire glisser d'autres coureurs dans les échappées pour mieux contrôler la course et faire moins d'efforts. Et voilà, avant c'était Abdelrahman Mansouri qui avait le maillot, et là c'est Abdellah. Demain, quelqu'un d'autre peut se glisser dans une échappée, ça sera bien pour nous. L'essentiel c'est que l'Algérie remporte le Tour. Les étapes ça viendra en bonus. Donc on est là pour courir, pour gagner, donc voilà. Les calculs sont simples, 5 étapes, 3 victoires. Détenteur du maillot du meilleur jeune, Abderrahman Mansouri. Détenteur du maillot vert et du Graal, le fameux maillot jaune, Abdellah Ben Youssef. Une domination incontestable malgré des conditions de course pas toujours idéales. C'est arrivé juste comme ça à partir de la première étape. On a essayé de contrôler la course, d'être dans les échappées, mais à un moment donné, il y avait du vent. On ne savait pas qu'au Sénégal, il y avait autant de vent. Donc on a essayé de faire une sélection, et là, boum, ça a fait exploser tout le peloton. Et on s'est retrouvé 6 à l'avant, puis 5 au final. Donc on était 5 bien placés au général. C'était un bon avantage pour nous. À la veille de la 6e étape au classement général, les 4 premiers sont algériens, avec un Abdellah Ben Youssef leader qui a 57 secondes d'avance sur son coéquipier Abderrahman Hamza. L'on peut presque affirmer que cette 15e édition est quasiment pliée, mais comme dans le vélo, rien n'est jamais gagné d'avance. Les 2 dernières étapes risquent d'être palpitantes. Comment venir au Sénégal sans se poser ici, ce lieu tristement connu pour son inhumanité et d'où beaucoup d'Africains ne sont jamais revenus? Alors, vous êtes ici dans la maison des esclaves de Gorée. Vous savez, Gorée, c'est quand même aujourd'hui le symbole de la déportation du peuple noir. Des enfants qu'on utilisait comme esclaves dans les plantations et dans les mines, d'autant plus qu'il y avait des travaux qui leur étaient réservés. Vous avez vu effectivement la cellule des jeunes filles, celle des inaptes temporaires, parce que la valeur d'un homme dépendait de sa force physique et de son poids. Alors du coup, on avait fixé un poids minimum pour les hommes, c'était 60 kg. Tous ces esclaves qui étaient physiquement faibles, au point de ne même pas peser 60 kg, eh bien, étaient considérés comme inaptes. Alors ils étaient installés dans la cellule des inaptes temporaires pour y être engraissés comme du bétail. Vous avez également dû voir les cellules sous les escaliers qui étaient réservées aux récalcitrantes. Des cellules très étroites dans lesquelles personne ne peut se tenir debout. Vous savez que c'est une punition très difficile pour un individu d'être là dans la cellule sans aucune possibilité de pouvoir se tenir debout. C'est extrêmement éprouvant. Voyez-vous ? Également, vous avez dû voir la cellule des femmes, voilà, les femmes qui étaient traitées de la même manière que les hommes. Après, vous avez cette fameuse porte du voyage sans retour, pleine de significations. C'est justement par cette porte-là que les esclaves avaient été acheminés pour être embarqués dans les bateaux, transportés aux Amériques, d'où ils ne revenaient plus jamais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la porte du voyage sans retour. Ici, dans cette maison, on pouvait garder à la fois entre 150 et 200 esclaves. J'imagine que vous avez fait le tour des cellules. Les murs parlent d'eux-mêmes. Les conditions dans lesquelles étaient détenues ces personnes-là pendant plus de 300 ans, c'est quand même abominable. Ça vaut la peine d'en parler. Ici, cette traite a duré plus de 300 ans, de 1536 à 1848. Ça s'est passé dans Gorée aujourd'hui, dans la maison des esclaves également, on continue d'en parler. C'est aujourd'hui un lieu de mémoire, pour que personne ne l'oublie. On joue un lieu où l'on consacre tous les jours à parler de cette traite négrière-là, pour que plus jamais personne ne l'oublie. On se quitte les pieds dans l'eau, mais dès demain, on remonte sur les vélos pour la 6e et avant-dernière étape. Mais le tour continue bien évidemment sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut!